On arrive, hein. On arrive, hein. T'inquiète pas, ma biche. On est là. Bisous, je t'aime fort, à tout à l'heure. Écoute, à son père. Écoute. Là, regarde. Le cœur bat vraiment, vraiment, vraiment vite. Hein. Là, c'est... envie d'y sauter au cou tout de suite. Oh, c'est formidable. Là, oui, ça y est. Il est rentré, ça y est. On est soulagé, ça y est. T'as fait son père, ma biche. Tu m'aimes fort. Ah, ma boulou. Oh, ah, moi, super. Je t'avais dit à chercher son père, mon amour. Ouais. Oui, l'autre, je voulais pas. Et là, c'est quand je suis appelé, là. Oui, quand tu m'as appelé, oui. Bah ouais. Vous étiez... Retour à la maison après un long voyage. 3 mois de mer, de séparation, et enfin le temps des retrouvailles pour René et Roselyne. La vie des marins est ainsi faite, de départs douloureux et de retrouvailles chaleureuses. Quand on s'est mariés, ils partaient 12 jours. Ils étaient 2-3 jours, 2 jours à terre. Hein. On n'aurait pas plus. Hein. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, après, il est parti 21 jours, 45 jours, donc ils étaient une semaine à terre. S'ils rentraient le dimanche, ils repartaient le lundi d'après. Et de plus en plus, ils partaient le voyage de plus en plus long, au final. Donc il a fallu s'adapter, mais c'est dur. Hein, Aujourd'hui, quand René prend la mer, cela dure 3 mois. C'est le grand métier qui remplit la vie des hommes, creuse les mains et laboure le cœur. La Grande Hermine est le dernier grand chalutier français à pêcher la morue, à pratiquer le grand métier, synonyme de longues et lointaines campagnes de pêche. L'équipage est constitué d'une 30aine de marins. Il y a donc René, un des plus anciens et des moins bavards. Il est bosco, chef de pont. Comme Éric, que tout le monde appelle ici Bouboule, sans trop savoir pourquoi. Et voici Jean-Pierre, matelot, ancien commercial dans le milieu agricole. David, lui, part pour la première fois aussi loin et aussi longtemps. Pêcheur en baie de Saint-Brieuc, il voulait connaître le grand métier. Cela fait 2 ans qu'Yves a découvert cet univers, un autre monde. Il s'occupe de la transformation du poisson. Avant, il travaillait à l'usine. João Carlos est portugais, comme 4 autres marins du bord. Pêcheur depuis toujours, c'est un solide marin. Bancal ou décalé, la vie des marins est rude. En mer, tout ce petit monde est sous les ordres du capitaine, Pascal, l'homme de la passerelle. La Grande Hermine pêche la morue dans les mers froides, au-delà du cercle polaire. Les voyages durent 3 mois, on parle de voyage, mais ce sont de longues campagnes de pêche dans des conditions difficiles, au large de la Norvège, non loin des îles Lofoten. On sait qu'on fait le grand métier, on sait que ça va être dur. L'hiver, la mer, ici en Norvège, est très très dure, quoi. Il y a 2 ans, on s'est pris une correction, mais de chez correction, quoi. J'ai jamais vu une météo aussi dure. Des vents qui allaient jusqu'à 120, 130 nœuds dans les rafales. Et on est resté 3 jours et on s'est vraiment demandé si on allait s'en sortir, quoi. On est resté 3 jours comme ça à attendre. La température est descendue à -19.
Et le bateau était gelé, il y avait 30-40 cm de glace partout. Et là, je pense que l'ensemble... Moi, c'est mon pire souvenir. 230 km/h de vent, un ouragan, ça ne s'oublie pas. L'équipage est organisé en 2 bordées, de 11 hommes chacune. Les équipes se relaient toutes les 6 heures au mieux. Une bordée travaille de minuit à 6 heures, puis se repose. L'autre bordée enchaîne de 6 heures à midi, et ainsi de suite. Viens le maillot! Virer, c'est quand le chalut remonte sur le pont. Mieux vaut ne pas laisser traîner un bras ou une jambe. L'accident est vite arrivé. Une fois vidé, le chalut sera remis à l'eau à filer, parfois en moins de 20 minutes. Virer, filer, la routine. Là c'est bon. Vire le mix là. Vire. Vire devant. Le Bosco est celui qui gueule sur le pont. Il organise la manœuvre. Parce qu'il y en a qui connaissent, il y en a quelques-uns qui connaissent, mais pas tous, quoi. Alors s'il y en a pas un qui est là pour dire faut faire ça comme ça, ça peut pas marcher. Hein. En 77. À cette époque-là, quand j'avais 15 ans, j'avais un autre métier en vue. Je voulais devenir bûcheron. Mais je voulais partir au Canada. Mais mes parents ne voulaient pas que je parte là-bas tout seul. 15 ans, partir là-bas tout seul, je ne savais pas où est-ce que j'allais, hein, où est-ce que j'allais atterrir. Mais enfin, c'était... Parce que j'adore le Canada, je ne sais pas pourquoi. Puis résultat, j'ai fait Terre-Neuve. J'ai fait mon premier voyage. Au bout de mon premier voyage, j'ai tellement été malade à triper le boyau que j'ai dit j'arrête, c'est même pas la peine que je continue. Et puis je suis arrivé à terre et puis au bout de 15 jours, je commençais à tourner en rond. Et puis le deuxième voyage est arrivé, je suis reparti. Puis après ça a été ainsi de suite, puis je suis toujours là. Ce sont les mêmes matelots qui manœuvrent sur le pont et travaillent le poisson à l'usine. Les gestes sont précis, les machines ne font pas tout. Les filets sont tranchés à la main, l'usine ne s'arrête jamais. C'est la première fois que je fais un voyage comme ça et je vais pas aborder la vie de tous les jours à terre de la même façon que je faisais avant. C'est clair, hein. Avec mes proches, je vais vachement plus profiter, hein, ça c'est clair. Tu te rends quand même vachement compte de ce qui t'est cher quand tu es là tout seul, avec les gens te manquent ou les choses te manquent. Je me vois pas à 50 ans faire ça. Aller en mer, ouais, mais ça, non, je crois pas. Je parle pas de physique quantique tous les jours, quoi. C'est clair.
João Carlos est un des 5 marins portugais du bord. Quand on lui a proposé d'embarquer sur la Grande Hermine, il a tout de suite accepté. Avant, il partait en mer pour 5 mois. Je pense tout le temps à ma famille. Je lui téléphone toutes les semaines. C'est la seule façon de partager des moments avec eux. Je leur parle pour oublier tout ça, et puis ça va mieux. Mais on pense pas trop en fait. Une fois que t'es dedans, t'es réveillé, hop, c'est parti. La fatigue est là, tu sais qu'elle est là, mais c'est des coups de sang en fait. Tu marches pendant 6 heures à coups de sang. Puis c'est vrai que quand on te dit ben c'est fini, et tu vois, je tremble ce soir. C'est long, c'est long. Puis ben, là, il y a aussi je sais pas, un peu de cafard qui vient aussi. Appelez votre vie. Vous l'avez droit dans l'œil. Combien de sang êtes-vous prêt à verser pour rester vivant? Bon, encore 2 mois à faire. Ça va aller vite. Ma mère m'a attendu 9 mois. Quand je rentre chez moi, j'ai l'impression d'arriver dans un autre monde. Je suis heureux. La terre, c'est la terre. C'est pas là que je gagne ma vie. Comme on dit chez nous, la terre, c'est la mer. Et la mer, c'est le père. Bon, à demain. Ouais. À demain. À tout à l'heure. À tout à l'heure, dans 3 heures. Bon, allez. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Les matelots dorment à 2, 3 ou 4 par cabine. Il faut se supporter jour et nuit et accepter la promiscuité. Le seul isolement possible, c'est la bannette. On va se toucher. La vie de marin, on est isolé du monde, quoi. Et je crois que tous ceux qui choisissent ce métier, c'est en effet pour être isolé un petit peu, quoi. Généralement, quand je me mets dans ma bannette, moi, c'est vite après je dors, donc et j'entends le réveil, après terminé. Mais sinon, au niveau des rêves, le rêve le plus fou, je dirais, c'est rêver qu'on est chez soi, quoi. Et on se réveille, on fait oh merde, tu es dans le bateau. Et l'inverse à la maison, quoi. Ça, je me réveille des fois à la maison, je me crois dans le bateau, quoi. 11h30. C'est l'isolement qui reste le plus dur, quoi. Parce que bon, le travail, c'est le travail, et puis bon, on est dans cette routine-là du boulot. Mais le pire, je crois que c'est l'isolement, quoi. Des gens qui souffrent de ne pas voir leur famille, d'être autant de temps en mer. En même temps, je pense que c'est pas donné à tout le monde, ce truc-là. De pouvoir faire ce métier-là, c'est pas évident, quoi. Un petit coup de cafard, tout ça. Quand tu penses à ta famille, tout ça, un petit coup de cafard. Ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde. C'est la première grande marée de David, plus habitué à la petite pêche en baie de Saint-Brieuc.
Cet hiver, sur la Grande Hermine, c'est une autre histoire qu'il raconte dans son journal de bord. C'est ma copine qui m'a donné ça et elle a fait la même chose de son côté. Moi, j'ai écrit mes états d'âme et je raconte un peu mon métier, mes journées, comment ça s'est passé, ce qu'on a pêché. Et en escale, je lui envoie par la poste, quoi. Elle m'envoie le sien, quoi. Elle me raconte les nouvelles, pareil, ce qu'elle a fait de ses journées. Ça me met un peu le moral et puis comme ça, je vis un peu le quotidien à travers ça. Et quand je suis à terre, je suis pas trop déboussolé après, quoi. Je suis un peu au courant, quoi. Comme si j'avais pas raté des trucs, quoi. Et puis ça me fait un souvenir pour plus tard, quand je lirai ce qu'on a viré ou ce qu'on a fait tel jour ou quel temps il faisait. Bah, quand on est en mer, là j'ai qu'une envie, c'est d'être à terre, mais une fois que t'es à terre, t'as envie de retourner en mer. Quand t'es là à te faire branler, où tu dis ah fais chier, je serais bien devant la cheminée, à bober devant la télé. Une fois que t'es devant, tu te dis j'aimerais bien être. Ça te manque quand même, quoi. Et je serais bien en mer aussi, ça te manque vite quand même, quoi. Les années passent puisque tu te rends compte quand même que tu as loupé des bonnes choses à terre et tout, hein. Avec les voyages que tu fais. Ouais, c'est un métier à part. Le rythme de travail est impressionnant, mais personne ne s'en plaint vraiment. Car plus il y a de poissons à affaler, et moins on pense à ceux qui restent à terre. L'autre voyage, ma fille était pas au courant que je rentrais. Puis c'est moi qui étais la chercher à la sortie de l'école. Elle a été stupéfaite, quoi. Elle s'attendait pas à que ce soit son papa qui vienne la chercher, quoi. Quand elle est sortie en dehors, elle était super heureuse. Parce qu'elle sait très bien que quand son papa est là, elle a tout ce qu'elle veut, malheureusement. Mais c'est vrai qu'au bout de 2 mois et demi ou 3 mois, quand on revient, ça change. Ça change de figure, ça grandit, ça commence à parler, ça marche. Après, ça commence à compter, marquer des petits mots sur les fax. Ouais, ça grandit à une vitesse pas possible. Puis bah, ça fait un petit peu de mal quand même, quoi. C'est vrai. Ça fait un petit peu de mal. Enfin. C'est un plaisir, là. C'est un plaisir. Il fait pas froid, il gèle pas. Il y a pire que ça, hein. C'est surtout quand il fait du mauvais temps, quoi. On se trimballe à droite et à gauche. Surtout quand il fait froid. Là, ça gèle pas, ça. Faut être cinglé. Faire ce métier-là, sûr. Là, on a vu pire, hein. La même chose avec une furie de temps. Il faut réparer quand même. Je sais pas, c'est... comme on dit, c'est des coups de sang, quoi. C'est...
Si on est là aussi, il y a un côté où... il y a un côté, comme dit Bouboule, on est un peu barjot, mais on aime bien, quoi. On aime bien ces conditions-là. José, tu t'étapes 10 mailles. 10 mailles, vas-y. You know the day destroys the night. Night divines the day. Try to run, try to run. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Un friand. Et plein de fromage, moi, Loulou. Yes, sir. S'il te plaît. Loulou est en cuisine depuis 30 ans. 2 fois par jour, à heure fixe, midi et soir, les bordées se croisent au réfectoire, le seul endroit où les marins peuvent se retrouver. La cuisine, c'est un peu ambiance café du commerce, l'alcool en moins, la Grande Hermine est un bateau sec. Cuisinier à bord d'un bateau, ça c'est important, dans n'importe quelle marine. Bon, on soutient le moral des troupes ici, hein. Voyez-vous. Le moral des troupes ne dépend pas seulement de ses talents de cuistot. Loulou est un homme de bon sens, et il en faut. À bord, les jours s'égrènent, avec ou sans poisson sur une mer d'huile ou dans la baston. C'est le poisson qui imprime le rythme du travail, et quand il abonde, tout s'accélère. Aude, la compagne de David, est musicienne. C'est la première fois que ce jeune couple est séparé aussi longtemps. C'est une épreuve. Ni l'un ni l'autre ne vit vraiment bien la situation. Pour celle qui reste à terre, il ne reste que l'imaginaire. Oh, par exemple. Oui, tu peux faire la voix. Oh, par exemple. Oh, par exemple. Bah déjà, j'imagine le climat hostile, la glace, les icebergs. Enfin, je sais que c'est loin dans le nord, donc j'imagine ça. J'imagine le travail aussi. Je me rends compte que c'est déjà pas un métier facile. Et là, sur ces gros bateaux, je sais qu'il enchaîne entre le pont, l'usine, le pont. J'ai l'impression qu'il est tout le temps en train de bosser, quoi. Là, la grande pêche, ça me paraît tellement difficile que c'est un peu comme un sportif qui arrive à se surpasser, à sauter plus haut ou à faire quelque chose de plus dur, de plus longtemps et tenir le truc, quoi. T'attends pendant 3 mois, mais voilà, tu sais que c'est pas pour rien. Tu sais qu'après, ça va être mieux. Enfin, tu te dis ça, quoi. Tu te dis après, quand il va rentrer, les choses vont être mieux, ça va s'améliorer parce qu'on va avoir pris conscience vraiment de l'importance de s'aimer et d'être ensemble. Et voilà, quoi. Avec le temps, Roselyne a appris à supporter les absences de René, à gérer ses angoisses et à assumer le quotidien. Ma belle-mère vient juste de m'appeler, juste avant de partir, pour me dire que le père de René avait été transporté d'urgence hier soir à l'hôpital. Il a frôlé l'infarctus. Donc là, pour l'instant, son état est stable.
Mais je vais attendre de rentrer ce soir pour avoir d'autres nouvelles, pour voir s'il faut que je lui dise éventuellement demain si son père a été hospitalisé ou pas. Tout dépend des nouvelles que je vais avoir ce soir. Donc, je vais voir, je ne sais pas du tout. Je lui cache jamais rien, mais bon, ma belle-mère m'a quand même dit de ne pas lui dire le temps que son état est stable, on va essayer de... Enfin, je vais essayer de lui cacher. Je vais essayer. Mais je ne garantis pas que je vais pouvoir lui cacher. Je sais pas du tout. Parce que c'est une chose que je... Ça va être un poids quand même pour moi quand même de garder cette nouvelle quand même. Je ne sais pas du tout. Je vais voir demain s'il m'appelle, comment je vais gérer la chose. Et tout dépend déjà des nouvelles de ce soir. Bonjour. Ça va et vous? Puis le mari? Ça va. Alors, notre baraque, il va bien? Mauvais temps. Mauvais temps, franchement. Comme d'habitude. Voilà, je pense qu'ils ont dû aller se mettre à l'abri des côtes quand même. Bah, il faut mieux qu'ils se mettent un petit peu à l'abri. Seul maître à bord, le capitaine garde toujours le moral au beau fixe, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. La nuit, la passerelle prend parfois des allures de confessionnal pour matelot cafardeux. C'est la première fois que Cyril part aussi longtemps en mer. Il pense à ses proches et à sa petite copine. Il faut analyser des choses, quoi. Des choses de la terre, de ce qui peut se passer à terre, quoi. Et arrêter de tout broyer en noir, quoi. Je suis avec ma copine là. Et on n'a jamais été longtemps séparés comme ça. Une longue période de moi, c'est pas une longue période, mais on n'a jamais été séparés comme ça 2 mois. Non, c'est vraiment la première fois. Mais ça va être que du bonheur, quoi. Et puis tu vas apprécier. Vous allez parler longuement de la séparation, de tout ce qui s'est passé, le temps que tu as été parti. Là, tu vas avoir tous les petits détails des 2 mois là, que tu as passé en mer. Et puis après, vous allez discuter de tout ça, mais puis tu verras que ça va se passer, tu vas passer des congés d'enfer, quoi. Ça va être cool, ça va être paisible. Voilà, tu vas passer ton temps à y faire l'amour comme tu l'as jamais fait, tu vois. Je te le dis, moi. Tu sais que tu as des semaines complètes devant toi, à ne pas penser au boulot, à penser à rien. Penser qu'à ta copine, le nouvel appart. C'est peut-être un petit peu ce que les terriens ils ont perdu, justement, tiens. Ouais. Entre parenthèses. La routine. Nous, il n'y a pas de routine, quoi. Bon, tu lui diras que son papa a appelé, tu lui feras des gros bisous. Et tu lui dis que j'ai appelé sa maman et que je lui ai laissé le numéro du fax pour qu'il puisse m'envoyer un beau dessin pour mon anniversaire. Voilà. Bon, ça va vous? Le bateau a débanqué, comme disaient les pêcheurs de Terre-Neuve, pour signifier le départ du banc, de la zone de pêche. La potasse, le grand nettoyage du bateau, c'est vraiment le signe que le premier voyage de l'année se termine. Fin de campagne, retour à la maison. Ah, ça fait du bien de retrouver ses côtes. Hein. Une cigarette? Non, t'es trop jeune. C'est une parenthèse que les hommes de la Grande Hermine vont refermer. Et un monde qu'ils vont devoir réapprendre. On ne passe pas si facilement d'un monde à l'autre. David, Yves, Bouboule, René, Jean-Pierre et tous les autres reviennent de la planète mer. Non, il y a du soleil. Là. Ah, le pilote arrive? Ouais, donc vous allez pas tarder à rentrer alors? Tout le monde est content, tout le monde est heureux de rentrer chez soi, revoir la famille. Ça va être, pour ainsi dire, à manger et à boire. Pour certains, sérieux pour d'autres. Pour amarrer le bateau à quai, il faut passer l'écluse du port.
Comme une transition en douceur avec la terre. Un sas de décompression des émotions. Les retrouvailles, les vraies, seront pour plus tard. L'écluse permet juste un premier contact furtif avec les familles. Les cales du bateau sont pleines, mais certains marins ont perdu 10 kilos. Ça se voit moins moi que les autres, quoi. Hein. Mais ouais. Là, je les vois bien, il y en a pas mal qui ont maigri. Quand même 650 tonnes, presque 650 tonnes, il faut les affaler dans la cale quand même. Même si on fait que 6, ça fait quand même 12 heures de boulot par jour. Puis des fois, les 2 heures en plus, qui fait 14 heures, bon, ils sont quand même bien crevés, quoi. Bien crevés, bien contents de rentrer. Ça leur tire pas mal sur la couenne. Ouais. C'est un rituel. René est toujours le premier à sauter du bateau. Après 3 mois de mer, personne ne traîne sur la Grande Hermine. Les marins ont toujours de bonnes raisons de prendre la mer. Ils en ont aussi de revenir à terre. Cassos, ouais. Cyril, le jeune matelot, a retrouvé le sourire et sa famille. C'était sa première expérience du grand métier. Il ne retournera pas sur la Grande Hermine. De retour à terre, chacun a droit à une godaille, une caisse de poissons. C'est la tradition. Fatigués, décalés, un peu perdus aussi, les marins de la Grande Hermine vont rester 1 mois et demi à terre pour se requinquer. Salut les gars. Il faut quelques jours pour atterrir. En plus, ils sont en vacances vendredi. Non, la semaine prochaine. Yves et Séverine viennent de se retrouver après 3 mois de séparation. Je coche, je dis ils sont à temps, donc je fais des statistiques. Là, je me suis pas trompée, j'avais mis une croix sur le lundi, il y a à peu près 1 mois, j'avais dit ils seront là par là. Quand on a déjà coché 1 mois et demi, on se dit ah bah tiens, dans 1 mois et demi ils sont là, quoi. Puis même pour les enfants, moi ils se rendent compte de ce que c'est que la durée. Parce qu'avec eux on compte en dodo, parce qu'ils sont petits, donc on compte en dodo. Mais ils se rendent pas trop compte de ce que c'est qu'une journée. Quand ils regardent le calendrier, ils font oh, ça fait tout ça. Yves n'a pas vu ses enfants depuis 3 mois. La sortie de l'école avec Séverine, le lendemain du retour à terre, c'est un rituel. La famille est enfin réunie. On dit bonjour Nanou. On fait bonjour Nanou. Enfin bonjour. Ouais, enfin bonjour Léni. Oh. Voilà, notre fille, notre petit-fils. Voilà. Notre fille et mon petit-fils. René était en mer pour la naissance de ses 2 filles. Léni, coucou, casquette, dis. On dit bonjour papy bateau. Bonjour. 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 Aujourd'hui, René est un grand-père heureux qui veut rattraper le temps perdu. Le plus beau cadeau qu'on a eu, c'est qu'elle est accouchée quand il était là. Il était là, il était dans le couloir, il a tout entendu, il était là. Ça, c'était le plus beau cadeau qu'on ait eu. Hein. Puis le jour de son anniversaire, en plus. Il est né le jour de son anniversaire. Ça a été génial. Hein. Là, il a eu les larmes, il a pleuré. Il a pleuré. Hein. De 14 ans à ça fait 31 ans, c'est quand même une vie pénible sur la fin. Parce que sur la fin, au début, quand on a 20 ans, on n'y pense pas tellement. On est jeune, donc mais à l'âge que j'arrive maintenant, on commence à penser quand même qu'on est bien à la maison quand même. Jean-Pierre vit seul depuis son divorce. Durant les vacances, il consacre le plus de temps possible à Evaëlle, sa petite fille de 5 ans, qu'il voit grandir par intermittence. Tu vois tout en haut ? Ce jour-là, il visite Paris. Sans doute trouve-t-il que le décalage entre sa vie à terre et son métier
se creuse chaque jour davantage. La journée comment? La séparation, de ne pas la voir pendant 2 mois, de ne pas savoir ce qu'elle va faire, c'est dur à admettre, quoi. Même si comme je dis, je suis pas forcément un grand marin dans l'âme, parce que je l'ai fait. Mais c'est dur, quoi. Pour moi, c'est ce qui est le plus dur. Parce que c'est pareil qu'à elle, quand tu vas voir pendant 3 mois, elle t'attend pas. Elle fait sa vie, toi t'es de son père, je sais que je lui manque, donc je sais que j'évite d'avoir même des contacts avec elle quand je suis à bord, parce que ça me donne un cafard monstrueux, et puis je sais qu'elle, ça lui donne un cafard monstrueux. Et pour l'instant, l'avantage, c'est qu'elle n'a pas encore trop de notion de temps, elle est jeune, donc elle trouve pas ça long, elle trouve ça long sans être trop long. Bientôt, il faudra songer à repartir en mer et trouver de bonnes raisons de partir. Il y a quelques années, à Torreira, au Portugal, tout le monde, ou presque, vivait de la pêche. Dans son village, au sud de Porto, João Carlos s'est surnommé o pescador Frances, le pêcheur français. João a choisi de travailler sur un bateau français, il gagne mieux sa vie et surtout passe moins de temps en mer. C'est toujours difficile de laisser la famille à la maison. Je me suis habitué. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment plus dur. Maintenant, mes enfants ont grandi. Et même si c'est toujours difficile, je pars plus facilement qu'avant. Quand il n'est pas au large de la Norvège sur la Grande Hermine, João est en mer avec Teresa, sa femme. Teresa est pêcheur professionnelle. Elle travaille le poisson l'hiver et les coquillages l'été. Trois ou 4 mois par an, elle peut compter sur l'aide de son matelot préféré. João aimerait trouver un travail à terre. Il a toujours le blues quand il part pour Saint-Malo. Quand je quitte la maison, il n'y a plus rien devant moi, seulement un tunnel, un grand vide où il ne se passe plus rien. Il y a juste ce chemin qui m'emmène jusqu'à Saint-Malo. Dernier repas de famille chez Yves et Séverine, la veille du départ. Le père de Séverine est un ancien de Terre-Neuve. Alors forcément, autour de la table, il est question du grand métier. Le but du patron, c'est gagner de l'argent. Depuis toute petite, j'ai l'habitude de vivre qu'avec maman. Donc là, j'ai pris l'habitude de vivre qu'avec mes enfants. Et c'est pas comme si j'avais jamais baigné là-dedans. Tout de suite, j'ai su comment faire, quoi. Mais je pense que si j'avais pas vécu cette vie-là, j'aurais du mal. C'est pas évident du jour au lendemain de se retrouver toute seule. Le prochain voyage de la Grande Hermine va se faire sans David. Il a préféré retourner à la petite pêche, sur Antéus, un chalutier de la baie de Saint-Brieuc. Ici, tout est différent. Ils ne sont que 2 à bord et débarquent la pêche fraîche tous les matins. L'épisode du grand métier, de la pêche à la morue sur la Grande Hermine, est terminé pour David. J'aurais bien fait le voyage d'été encore, tu vois, mais c'est la durée qui me pose problème, quoi. Je me sentais super fier d'être là-dessus. Je suis toujours super fier de faire ça comme métier de toute façon, quoi. T'es un peu en marge quand même, donc tu rattrapes pas en 1 mois, 3 mois que t'as perdu, quoi. Je veux dire, c'est passé, quoi. Il n'est pas question de le rattraper, quoi. Donc c'est sûr on fait un métier à part de toute façon, quoi. De toute façon, sur une année, on passe plus de temps sur notre bateau que dans notre maison, quoi. Donc forcément, on n'a pas le même mode de vie
que les gens qui vivent à terre, quoi. Je pense que quand il est parti, il se disait qu'il allait peut-être le faire plus longtemps. Mais c'est vrai que le vivre après, ça a été dur pour lui, je pense, d'être loin de moi, et puis tout comme pour moi, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs il n'a pas réitéré, parce que moi je dis que c'est pas une vie de couple de vivre comme ça, quoi. C'est le jour du départ. Dans moins de 3 heures, la Grande Hermine doit passer les écluses du port de Saint-Malo. Ah, mon chef. Ça va? Avant le Grand Large et la Norvège, on retrouve les uns et on quitte les autres. Même les plus aguerris redoutent ce moment. Allez, c'est parti, hein. On a les pieds dans les starting blocks. Petit loulou. On va rejoindre les copains. Bon, enfin, ça va le faire. Ça va être une question d'une journée, et puis hop, ça ira mieux. Après, on sera dans le bain. Bien. On ne pensera plus. On ne pensera plus qu'aux prochaines vacances. C'est pour le grand moral. Là, quand on va partir de l'écluse, ouais, là, ça va être... Je ne supporte pas ce moment-là. Généralement, c'est là où je craque un peu, et puis c'est vrai que c'est dur. Quand je vois, quand l'écluse va être partie, là, on ne se rend pas compte. On sait qu'on est sur le point du départ, mais bon, on est encore à quai, il fait beau, on est encore là. Mais quand on aura largué les amarres de l'écluse, là, ce sera parti, et on sait pas pour combien de temps, c'est ça. On se dit 2 mois pour mieux, 2, 3 au pire. En espérant 2, quoi, mais on sait jamais. Plus on vieillit, plus il s'en va, plus je stresse. Oui, c'est de pire en pire. J'ai le stress, j'ai plus de cafards, j'angoisse beaucoup, surtout quand il y a du mauvais temps. Et depuis qu'il a eu son accident, j'ai encore plus peur. J'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose en mer, parce que je me dis que quelqu'un qui va décéder, quelqu'un qui part à terre, je veux dire, on a toujours son corps, il nous reste quelque chose. Que s'il arrive quelque chose en mer, si on nous ramène le corps, d'accord, mais si on nous ramène rien, je crois que c'est ça que j'ai peur. Qu'il me reste rien après. C'est angoissant. Le chalut accroché sur le fond. C'est imparable. L'accroche est le cauchemar des marins. C'est toujours dans ces moments que l'accident arrive. Le chalut s'est mélangé. Et donc on fait comme on peut pour le ramener à bord. Et ça fait un maudit bordel. Je suis tout le temps conscient du risque qu'il y a, et j'y fais toujours très très attention, quoi. On sait jamais, quoi. On sait jamais ce qui peut arriver à n'importe quel moment, quoi. C'est pourtant des manœuvres, on fait souvent les mêmes, mais bon, il y a quand même des trucs, c'est toujours des trucs sous tension, avec des moments de rupture. S'il arrive un accident, je voudrais surtout pas que ce soit de ma faute, quoi. Ah non. C'est le genre de truc, un accident vraiment grave, j'arrêterai, quoi.
L'été, la Grande Hermine navigue très au nord, non loin du Spitzberg. Les coups de chalut, avec 40 tonnes de morue, ne sont pas rares. Le filet est souvent plein à craquer. Le voyage d'été, c'est le paradis pour les marins, façon de parler. Plus courte, plus intense aussi, la marée de l'été est souvent synonyme d'abondance. Quand ils sont en mer, les matelots peuvent gagner 3 fois le SMIG en travaillant 7 jours sur 7, jour et nuit. On dit que c'est un métier, mais c'est quand même dur. Quand tu fais l'addition de tout, même si le salaire derrière est bien payé, on va dire, mais si tu fais, c'est du 24-24, l'addition est pas cher payée. Okay, thank you very much, Mohamed. Thank you. And I'm call you tomorrow morning in the morning. Okay. See you later. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye bye. On voit pas les jours défiler. On sait à peu près quel jour on est par rapport au pain. Par exemple, le jeudi, on a les croissants et le dimanche. Mais des fois on me pose la question, même l'heure dans la journée, je suis incapable de dire. Si je sais que je prends mon quart à 6h et je finis à minuit, mais je sais pas quel jour je suis. Puis d'un autre côté, c'est pas plus mal. On se rend pas compte de cette notion qui pourrait justement nous créer des angoisses. Et ça se passe bien en fait. On est fatigué, donc on réfléchit pas trop. Puis il faut pas en fait. Là même le capitaine il fait de façon à ce que même s'il n'y a pas de poisson, il faut qu'on travaille. Si tu commences à avoir du temps libre, tu commences à réfléchir et tout ça, à te préoccuper des choses que tu n'as pas l'habitude de te préoccuper. Et c'est là que tu prends conscience, ah putain ça fait déjà un mois et demi, et puis tu te dis, oh, là l'angoisse commence à monter. Quand tu travailles tout le temps, tu n'as pas l'angoisse. Puis bon quand tu rentres, tu es content de rentrer. Et puis, Plus il y a de poissons, plus il y a de travail, moins il y a de gamberges, et plus vite, tout le monde sera à la maison. Voilà de quoi dépend le moral de l'équipage. René a gardé le coup de main des anciens pour trancher la morue à la main. On se mange à la morue. On mange la tête, on mange la langue, on mange les lièvres, on mange tout. Il n'y a que les arêtes qu'on jette. Seuls les gros poissons, trop gros pour les machines, ont droit à ce traitement particulier. Mais dans les cales de la Grande Hermine, la morue salée ne représente qu'une infime partie de la production de l'usine. Il faut 6 heures pour transformer 12 tonnes de poissons en 4 tonnes de filets. Et moins de 3 mois, quand tout va bien, pour charger plus de 420 tonnes de poissons. Chaque année, les quotas sur la morue norvégienne diminuent. Après le pétrole, le poisson est la deuxième richesse de la Norvège.
La Grande Hermine. Le bateau de Saint-Malo pourra venir ici traquer la morue, tant que des droits de pêche sont accordés à l'Union européenne. Tant qu'il y a des hommes aussi, pour faire le grand métier. Jean-Pierre, l'ancien commercial dans l'agriculture, a quitté le bateau pour retourner à l'école de pêche. Il suit les cours de lieutenant et est promis un bel avenir dans le métier. David travaille toujours sur un chalutier de la baie de Saint-Brieuc. Yves a débarqué de la Grande Hermine, repris un travail à terre, mais il rêve toujours de repartir. Joao Carlos entame sa 5e année sur le chalutier malouin. Un jour peut-être, pourra-t-il retourner travailler au pays. Bouboule a changé de capitaine, d'armateur et de bateau. Il fait aujourd'hui des marées d'1 mois et demi. René est toujours Bosco, un des piliers de la Grande Hermine. Encore 7 ou 8 ans de mer avant de laisser sa place à quelqu'un d'autre sur le pont. Pascal, le capitaine, est toujours seul maître à bord après Dieu. Cette année, les marins de la Grande Hermine ont passé 228 jours en mer.